Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Des études ont montré que des conditions de vie hygiéniques favorisent plutôt qu'elles n'empêchent l'apparition d'allergies et de maladies. Tu ne dois donc en aucun cas tout désinfecter lors du nettoyage de la maison. Au contraire, un peu de saleté renforce ton système immunitaire. Nettoyer pour réduire le stress et avoir l'esprit clair. Tu connais peut-être ce phénomène, après une longue semaine de travail ou pendant une période de turbulence. Nettoyer à fond ton appartement ou ta maison t'aide à te détendre. Cela te permet de te détendre et d'évacuer le stress. De plus, tu as l'impression de pouvoir mieux te détendre dans un environnement bien rangé. Dans une maison propre et rangée, ton esprit se sent également plus ordonné et plus clair. Et, en peu de temps, tu vois déjà les résultats et un sentiment de réussite s'installe. Ces actions de nettoyage contribuent donc à ta qualité de vie et ne devraient pas poser de problème. Mais si tu utilises le nettoyage et le rangement pour repousser d'autres tâches importantes, cela n'est pas très utile et peut, à la longue, te peser au lieu de te soulager. Nettoyer pour mieux se sentir chez soi, marquer son territoire. Les personnes qui voyagent beaucoup et qui passent souvent la nuit dans des chambres d'hôtel ou des lits étrangers, que ce soit pour des raisons professionnelles ou privées, connaissent peut-être ce phénomène. Une fois de retour à la maison, tout doit être propre, rangé et à sa place. Ce n'est qu'alors que l'on peut se détendre et se sentir vraiment à l'aise. Si, au retour d'un voyage d'affaires ou de longues vacances, tu te mets à faire le ménage, c'est le signe que tu veux rendre ton nid douillet plus beau, que tu veux en quelque sorte reprendre ton propre territoire et le marquer après avoir passé tant de temps dans des endroits inconnus. Cela ne devrait pas t'inquiéter pour le moment. Le nettoyage pendant la grossesse, l'instinct de construction du nid et la sécurité. Notre collègue Nina est actuellement en congé parental. À la fin de sa grossesse, elle nous a parlé de son envie soudaine et irrépressible de nettoyer. Beaucoup de femmes enceintes sont dans le même cas. Peu avant l'accouchement, tout brille à la maison et la moindre petite tache doit être immédiatement éliminée. Tout doit être parfaitement propre et prêt à accueillir le nouveau membre de la famille. Si ce comportement te fait penser à la construction d'un nid, tu n'as pas tort. Car dans la nature aussi, les futurs parents investissent souvent beaucoup de temps et d'efforts pour créer un bon foyer pour leur progéniture. Selon la recherche psychologique, un deuxième point joue un rôle dans un besoin de nettoyage prononcé pendant la grossesse. Le nettoyage, en tant qu'acte familier, peut rassurer et donner un sentiment de sécurité. En particulier à la fin de la grossesse, des craintes concernant l'accouchement et les nouveaux défis en tant que parent peuvent apparaître. Une maison propre et ordonnée aide alors à créer un sentiment de contrôle. Les spécialistes ne donnent généralement pas d'alerte en cas de nettoyage excessif pendant la grossesse et conseillent d'attendre. Une fois que la progéniture est arrivée, les priorités changent assez rapidement. La prudence est de mise, lorsque le nettoyage fréquent devient une obsession maladive. La plupart du temps, un nettoyage intensif et fréquent tel que décrit ci-dessus n'est donc pas un problème et peut, comme nous l'avons dit, avoir des aspects positifs, en plus de la propreté de la maison. En outre, un nettoyage régulier facilite même les tâches ménagères, car tu en as alors terminé plus rapidement que si tu attendais que tout soit complètement sale et encrassé. Tes affaires restent bien entretenues et durent plus longtemps. Si tu crains toutefois que ton obsession pour le nettoyage soit déjà pathologique, tu devrais en tout cas chercher une aide professionnelle. Les points suivants peuvent par exemple l'indiquer. Tu nettoies tellement souvent et tellement que ta vie professionnelle ou privée en souffre. Tu ne sors plus avec tes amis parce que tu dois encore faire le ménage. Tu ne sors plus de chez toi à temps le matin parce que tu dois encore nettoyer quelque chose. Tu nettoies encore et encore la même chose alors qu'elle est déjà propre. Tu viens par exemple de passer l'aspirateur et peu de temps après, tu le rallumes déjà. La propreté ne te suffit pas, elle doit être hygiénique. Tu désinfectes tout ton appartement pour éliminer toutes les bactéries et tous les germes. Si tu souffres personnellement de ta manie du nettoyage, il faut chercher de l'aide. Si des personnes qui ont des idées très différentes sur la propreté d'une salle de bain et le rangement d'une cuisine vivent ensemble, seul un plan de nettoyage commun peut souvent aider. Tu peux lire ici comment établir un plan de nettoyage efficace pour une colocation. Également intéressant, comment éviter les accidents domestiques. Conseil pour un nettoyage de la maison en toute sécurité. Cet article a-t-il été utile? À quoi ressemble ton ménage? Lire la suite. Enlever les taches de café sur les murs. Une infestation de poux de tête? Comment débarrasser ta maison des poux? Ranger les produits de nettoyage et les aides ménagères avec méthode mythe des vêtements. Que faire? Aspirateur sans fil, oui ou non? L'entretien de la guitare en toute simplicité. Les meilleures idées pour organiser tes placards de cuisine. Nettoyage extérieur nettoyer la salle de bain. Laver le sol et les surfaces famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge,